En même temps que j'étais déçu de voir les églises qui étaient abandonnées ou parfois même démolies, autant je me disais qu'il y a peut-être quelque chose pour l'avenir. En ce sens que comment on pourrait faire pour diriger ces beaux bâtiments-là vers nos réalités d'aujourd'hui. Pourquoi travailler dans une église? Pourquoi inviter un artiste à présenter une œuvre, à transformer, à déplacer les bancs de l'église Notre-Dame du Rosaire. Donc, expression centre d'exposition de Saint-Hyacinthe progressivement devient musée. Depuis déjà quelques années, on travaille sur la transformation de l'église Notre-Dame du Rosaire, mais sous forme de dessin pour le moment, sous forme de plans préliminaires de comment on pourrait transformer l'église Notre-Dame du Rosaire en musée. Alors, c'est une chose à la fois très architecturale, très matérielle, mais aussi très culturelle, très spirituelle. Et donc, ça prend beaucoup de délicatesse. Dans ce contexte, nous avons invité un artiste qui est François Mathieu. François qui a une longue feuille de route en tant que sculpteur et en tant qu'artiste qui réalise des œuvres d'art public, mais aussi et surtout qui a un grand intérêt, une très bonne connaissance de la part architecturale des églises, mais aussi ça va de soi, de tout ce que peut comporter de symboles une église. Donc l'invitation est la suivante. On invite François à déplacer les bancs dans l'église d'une telle façon à peut-être surprendre le public, et c'est tant mieux. Juste de lever les bancs, ça a été une belle sensation pour moi. Vraiment, mais vraiment. Moi, je ne me trouvais pas iconoclaste à faire ça. Je faisais mon boulot. Mais il y avait quelque chose de physique. Tu sais, une dépense physique dans une église, dans un but qui est quand même de l'ordre de trouver du sens. Il va falloir les retirer, les bancs. Puis dès qu'on aura fait ça, là, tout d'un coup, on pourrait voir des choses possibles. L'idée d'être celui qui va être le premier à enlever les bancs, pour moi, ça avait une valeur pour moi, ça. Dans quoi faire avec. Donc là, j'ai fait des maquettes, j'ai fait des expériences, et puis les expériences, ensuite, on les refait en vrai, avec les vrais bancs. Pour le moment, c'est ce qu'on a. Maintenant, il reste des bancs encore. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que je vais faire avec les autres? Est-ce que je vais pouvoir tous les prendre en charge? Pas nécessairement. Dans mon cas, la recherche, elle se fait en sculpture. Elle se fait avec des vrais éléments qui sont lourds, qui amènent une résistance, qui amènent des hypothèses aussi. À mesure que tu jongles avec, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est un travail de sculpture. Un peu comme un peintre, quand il travaille sur une toile, sa toile, c'est une surface de travail. Il expérimente des choses, puis il recule, puis il avance, puis il recule. C'est comme un mot croisé. Tu fais un mot croisé, tu fais quelque chose, ça amène des nouvelles questions, tu recommences. Puis à un moment donné, tu dis « je pense que j'ai fini ». Alors moi, c'est un peu la même approche que j'ai, mais en sculpture.